C'est un spectacle sur des femmes, pas sur la femme, sur les femmes que nous sommes. Il y a beaucoup de générations. La plus jeune a 27 ans, la plus âgée approche des 70 ans. Donc déjà, il y avait la nécessité de brasser large. Pour être très honnête, j'ai été très frileuse avant d'arriver. J'ai un homme d'un certain âge qui me donne une parole, qui m'offre un espace pour avoir une parole. Et en fait, j'ai rencontré une équipe. Et là, mon point de vue a complètement commencé à changer parce que j'ai rencontré ces femmes. J'ai juste rencontré 13 nanas, tu vois, 13 authenticités folles, quoi. Vraiment des nanas incroyables. C'est un vrai challenge parce qu'on a toutes des choses à dire et arriver à retrouver, à que toutes les paroles soient écoutées et surtout que tout le monde soit d'accord et qu'il n'y ait pas une qui subisse ou qui soit laissée de côté ou à quelque chose qui lui tient à cœur. Donc on essaye de vraiment faire ce côté, de faire très attention les unes aux autres en fait. Ma mère était féministe, elle m'a élevée toute seule. J'ai poussé au milieu de ça, donc il y a toujours eu une évidence. Et là, pour la première fois dans ce spectacle, on me propose, moi et d'autres femmes, de faire le lien de sens entre le fait d'être artiste et le fait d'être femme. C'est ce qui m'anime en fait dans ce spectacle. C'est ce qui anime le désir que j'ai d'y être, ce qui me rend hyper joyeuse, hyper contente d'y être. Cette création, philosophiquement, spirituellement, artistiquement, elle est hyper intéressante pour toutes les questions qu'on se pose. Et ce qui est trop bien, c'est que on a cet espace en fait de prendre le temps de réfléchir avec tellement de points de vue différents, de désaccords, et en même temps de joie, de bienveillance et de respect, tu vois, et de confiance surtout. Je pense qu'on a confiance en nous autres. Personne n'est jamais d'accord, mais c'est normal. Personne n'est, il n'y a pas une femme, quoi. On est toutes des personnes hyper différentes. Elles vont et viennent de siècle en siècle et gardent le feu. Comme Alfonsina garde la mer en son sein. Como Alfonsina guarda el mar dentro de ella. On a toutes dit oui quand même à un spectacle avec que des femmes, mais que c'est un homme finalement qui le met en place. En fait. Je pense qu'on sait très bien pourquoi on a dit oui. On s'est dit, on va prendre cette place et on va essayer de dire ce qu'on a envie de dire en fait. Ce qu'on a besoin de dire. Et qu'on a réussi, qu'on est en train de réussir avec Jean Raymond à pouvoir le faire en fait. Ce qui est beau, c'est voir aussi un peu le travail de Jean Raymond sur lui-même aussi. De se mettre en retrait, d'essayer de nous laisser la place, d'essayer de comprendre notre point de vue. Et parce que il y a plein de choses que peut-être lui, il ne comprend pas encore, parce que c'est des trucs que nous, on vit en tant que femmes. Leur chant sacré, pluriel, toujours nous appelle vers la lumière. Ni Dieu, ni maître, ni fin. Éternel, les sorcières veillent. On met du sens à deux endroits, dans la poétique et dans le documentaire. On raconte des choses très concrètes, comme la culture du viol, et on raconte des choses très abstraites et très existentielles, comme les sorcières. Su canto nos llama hacia la luz, las brujas siempre nos cuidan. Soledad, me da igual, la bruja está conmigo. Bientôt moi, avec elle, j'irai jusqu'à la nuit des temps. En fait, il y a des thématiques qui nous tiennent à cœur de parler, en fait, de ce qu'on vit en tant que femme, des agressions, aussi du fait d'être femme, et aussi, on n'est pas encore entré dans ce travail-là, mais on va rentrer très vite dans ce travail de... c'est super cool d'être une femme, quand même.
tu vois. C'est vraiment, je pense qu'on a toutes ici ce côté, putain, on est heureuse d'être des femmes et on aime bien être des femmes. Et ça va venir après. Là, on est dans les couches un peu plus, on va dire, plus sombres. Mais même, il y a beaucoup d'humour. Après, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de danse. Donc, c'est, en tout cas, visuellement et à tout niveau, ça va être énorme, je pense. C'est notre but, quoi. Que ça dépote. Et il y a cette phrase aussi de Badinter qui dit mettez une bonne crise sociale et les femmes retourneront à la maison tout de suite. Une crise sociale et économique et les femmes retournent à la maison. Dans le spectacle, on a une chanson qui dit « Les sorcières veillent ». Je pense que c'est cette veille qu'on essaye de cultiver, d'alimenter, à laquelle on essaie de participer, de jamais lâcher, quoi. Précisément, la question de 3F, c'est dans un espace public, en fait. Donc on est à mi-chemin entre quelque chose de manifestatif et d'artistique. Je sais pas ce que ça va être le rendu, mais en tout cas la création, c'est hyper riche, hyper bien.